Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo je vais te parler du dimensionnement électrique de Jericho et notamment les sections de câbles que j'ai utilisées et les équipements que j'ai choisi d'installer. Et avant toute chose, laisse-moi me présenter. Salut, moi c'est Angélique et je suis passionnée de voyages, de photos et d'aventures sur les routes. Sur cette chaîne, je voudrais te partager l'un de mes rêves devenus réalité. Acheter un fourgon, l'aménager moi-même et partir quand je veux, où je veux sur les routes de France tout en travaillant. Bref, être libre. Je ne suis pas seule dans cette aventure puisque je suis accompagnée de ma petite boule de poil, Falco, mon fidèle compagnon à quatre pattes. Alors si tu ne veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner ou à nous suivre sur Instagram. Alors j'ai reçu des tonnes de questions concernant l'électricité en fourgon aménagé. Alors le but de cette vidéo, c'est de te partager ma méthode que j'ai suivie pour réussir cette étape de l'aménagement d'un fourgon. Et aussi, éviter que tu sois perdu dans l'immensité des choses à faire. La première étape, c'est établir la liste des équipements dont tu auras besoin. Moi, je vais pas y vivre à l'année dans mon fourgon, et puis j'ai pas besoin d'avoir du luxe dans mon fourgon. Moi, j'ai juste un frigo, une pompe à eau, 2 spots LED, 4 prises USB et une prise allume-cigare. La deuxième étape, c'est choisir là où les méthodes pour recharger tes batteries. Moi, j'ai choisi une méthode mixte qui est de mélanger à la fois l'énergie solaire avec un panneau et l'énergie qui provient de ton moteur quand tu roules avec un chargeur booster. J'ai également un chargeur sur secteur, ce qui fait que quand je suis à l'arrêt chez moi, je peux brancher Jericho, ou en tout cas la batterie 12 volts, sur une prise murale. La troisième étape, c'est calculer la puissance de ta batterie par rapport à l'autonomie que tu recherches. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai rempli un tableau de ce type, et ensuite j'ai dimensionné mon système électrique ainsi que les équipements par un professionnel, ici MyShop Solaire. Donc moi j'ai acheté une batterie gel plomb carbone de 160 Ah, ce qui me suffit largement pour être environ 1 à 2 journées en totale autonomie avec du solaire. On cherchera à te vendre aussi un shunt avec un contrôleur de batterie qui coûte aux alentours de 200 €. Pour ma part, je l'ai enlevé, je suis partie sur un moniteur de batterie avec un afficheur très simple qui te donne l'état de charge de ta batterie. Ça m'a coûté 20 € à la place de 200 €. La quatrième étape, c'est calculer la section de tes câbles. On croit souvent que c'est dur, mais c'est relativement simple. Il te suffit de positionner et qu'ils ne bougent plus tes appareils dans ton fourgon et calculer la distance parcourue par le câble entre l'appareil et là où tu as décidé de mettre ta batterie. Ensuite, tu multiplies par 2 et tu obtiens la distance aller-retour de ton câble. Ensuite, j'ai été sur ce site web qui est vachement pratique puisqu'il suffit de rentrer la puissance de chacun de tes appareils et ça te donne directement la section minimale du câble que tu dois mettre. Moi ensuite j'ai tout acheté chez Le Comptoir du Câble parce que c'est un prix hyper concurrentiel et c'est de la qualité. La cinquième étape, c'est de schématiser. Et crois-moi, des schémas, tu vas en faire. Moi j'en ai fait 3. Le premier c'est celui avec tous mes équipements. Lui il m'a servi à acheter mes équipements électriques. Le deuxième, c'est celui qui va me donner la position de mes câbles dans mon fourgon. Comme ça, si un jour j'ai des travaux à faire, je sais où passent mes câbles et je peux aussi contrôler si mes distances aller-retour sont correctes. Un autre, et c'est selon moi le plus important, c'est celui qui va répertorier tous tes câblages avec les sections de fil, les longueurs, vers quel équipement ça doit être branché, etc. Et celui-là, il va clairement t'aider quand tu auras à brancher tous tes équipements électriques. Pour ma part, j'ai juste eu à suivre ce schéma et du coup, j'ai pu brancher tous mes équipements sans aucune faute derrière. C'est-à-dire que tous les équipements marchaient après les branchements. Après cette partie théorique, place à la pratique. Ok, donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler électricité. Donc là, j'en suis sur Jericho à l'étape de j'ai fini la structure au tasseau. Je préférais la faire avant l'électricité tout simplement parce que j'avais besoin de visser dans les renforts. Et s'il y avait malheureusement un câble derrière, ça aurait pu percer et la gaine et le câble électrique qui est dedans quoi. Donc là j'ai terminé ma structure en tasseau et ce que je vais faire, ce que je m'apprête à faire, j'en ai pas beaucoup mais c'est tirer les câbles qui seront dans des gaines dans tout l'arrière du camion en fait. Donc je te montre ça tout de suite. Donc là ce que j'ai acheté c'est du câble bleu et rouge pour le positif et le négatif. Ensuite j'ai le câble de MyShop Solaire pour le panneau solaire. Avec le petit truc, le passe-cloison, en fait le passe-toit. Donc là en câble j'ai du 2.5 pour principalement les tout petits équipements ou les appareils qui sont très proches de la batterie. J'ai du 6 pour la majorité des équipements. Et j'ai du 16, je crois que c'est uniquement pour le frigo, qui demande pas mal de puissance. Juste ici, les gaines. Donc là j'avais pris de la gaine, donc c'est gaine ICTA de 16 en diamètre pour les plus petits câbles et de 20 en diamètre pour les plus gros.
Là, ce que j'avais fait moi pour l'électricité, c'est que je m'étais fait en fait une petite fiche technique avec le listing de mes appareils, leur puissance pour calculer en fait la taille de mes câbles électriques, et du coup la taille des câbles électriques me donne la taille des gaines en fait que je vais devoir faire passer. Donc là tu le vois, hein, pour les 2,5 en diamètre de câble, j'ai souvent des gaines de 16. Pour les 6, j'ai des gaines de 20 quand ça passe en fait. Si ça passe pas, je sépare en fait un fil de 6 dans une gaine de 16, un fil de 6 dans une autre gaine de 16. Ensuite vient l'étape du passage des câbles dans les gaines. Et tu vas le voir, ça n'a pas été une mince affaire. On a 5,50 m de gaines à tirer pour pouvoir passer les câbles de la pompe à eau. Donc là, on mesure pour tirer la gaine à 5,50 m, ensuite on passe les deux fils dedans et on passe la gaine remplie par les fils dans les renforts de Jericho. À savoir, pense à prendre des gaines assez larges car les câbles ne doivent pas être serrés à l'intérieur de la gaine. En fait, on a décidé d'enlever le tire-fil, elles étaient préfilées avec un tire-fil, mais le problème c'est que ça bloque dedans, j'arrive pas en fait à le garder à l'intérieur pour pouvoir tirer le fil. Donc bon, on enlève et puis on va faire la deuxième technique sans tire-fil. Et bien évidemment, sans tire-fil sur plus de 5 mètres avec 2 câbles dedans, ben ça passait pas au début. Mais au bout de plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, on a trouvé la technique. Secoue! Ouais, ça passe! Alléluia! Sans compter l'aide inestimable de Falco en toutes circonstances. Allez, je t'aide, mamie! Je t'aide! Une fois que tous les câbles sont dans leur gaine, il ne reste plus qu'à les passer dans les murs du camion, dans les renforts. Alors, je vais les rentrer en fait avant de les passer, pour pas qu'ils soient cassés quand je vais passer la gaine dans le trou. Ça y est. Et du coup là, ça ressort ici. Donc, je vais pouvoir la récupérer. Vous pensez qu'il y a le lambris, ça ressort. Et j'ai tout ça, peut-être plus, hein, on sait jamais. Hein. Et j'ai plus qu'à faire ça pour tous les fils de tous les appareils. Pour les câbles qui sont de l'autre côté du camion par rapport à ta batterie, voici ma technique. C'est qu'on a repéré un petit peu où est-ce qu'on veut le faire passer. Donc il faut qu'il parte hop, de là où passent tous les autres, ici où sera le compteur. On va remonter, on va aller hop, dans le renfort du haut, on va passer dans le plafond. Et ce que je veux pas en fait, on aurait pu, hein, mais je veux pas les faire passer dans les renforts parce qu'ils sont pas isolés dedans. On n'a pas réussi. Et en fait la température peut monter super haut. Et j'ai vu que le point de température maximale pour les câbles c'était 60-70 degrés. Je me dis que le métal en plein soleil, ça risque de les atteindre en fait. Et j'ai peur que ça casse les fils ou qu'il y ait un problème en fait derrière. Donc on va les faire passer sous l'Armaflex. Et ensuite il va redescendre par ce même renfort pour aller jusqu'à la pompe immergée. Let's go! J'ai ensuite fixé les gaines dans le toit par du scotch Armaflex le temps de poser le lambris. Et là on a une belle gaine qui passe et qui est isolée, qui ne sera pas à la chaleur. Alors tu te dis, bah oui mais c'est facile. En fait non, pas forcément. Surtout quand tu as choisi des gaines de 25 mm, parce que tous les renforts ne permettent pas leur passage. Là j'avais un problème, donc du coup, hop je te montre. Je devais faire passer une gaine de 20, on va pas voir avec celui-là. Mais en gros, hop, le trou était beaucoup trop petit. Donc j'ai dû à la lime limer pour faire passer la gaine de 20 en diamètre. Parce que la cycloche ne passait pas. Et du coup ça m'a permis de passer le câble jusqu'ici. Et de pouvoir tirer les fils qui arrivent hop, au niveau de la batterie. Ensuite tu coupes l'excédent de fil. Pense quand même à en laisser suffisamment pour faire tes câblages par la suite. Et pense surtout à bien étiqueter chacun de tes câbles pour éviter d'être perdu et ne plus savoir à quel équipement ça correspond. Pour ça, j'ai dans un premier temps utilisé du scotch bleu qui ne colle pas trop.
et c'est vite devenu indispensable, surtout vers l'emplacement de la batterie où il y avait environ une quinzaine de câbles. L'alimentation par la batterie moteur. Ok, donc aujourd'hui je m'attaque au plancher, j'ai les 3 panneaux à fixer au tasseau qui sont en dessous. Et ce que je dois faire avant de les fixer, c'est faire passer les 2 câbles électriques avec les gaines juste ici, hop, qui va ramener en fait le courant depuis la batterie moteur jusqu'à ma batterie auxiliaire qui est un petit peu plus sur l'arrière du véhicule. Pour relier la batterie 12 volts à ta batterie moteur, c'est exactement la même chose. J'ai juste dû faire passer les câbles dans le plancher en raison des 2 portes latérales de Jericho. C'était le chemin le plus court pour éviter d'avoir de trop grosses sections de câbles. Là, je vais pouvoir reposer le plancher. Ici, le petit morceau qui va à l'avant. Là, et comme ça après je vais les visser dans les tasseaux, je vais bien repérer où passe ce fil électrique pour ne pas visser dedans quand il faudra visser le meuble pour le frigo qui sera juste ici. Et voilà le résultat final en image. Gotta feel it, gotta know it, close to the flame, wanna see it, wanna flow it. Like Icarus shame. I think you know what I'm talking about. Don't you know you set me on fire. Et le solaire dans tout ça? La première chose, c'est de sertir tes connecteurs MC4. Je te ferai une autre petite vidéo pour te montrer comment sertir un câble solaire avec les fameux connecteurs MC4. Sache juste que pour ma part, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre, et c'est le cas de le dire. J'ai les 2 câbles qui sont prêts à être branchés. Donc là, je m'apprête à faire le trou. J'ai déjà fait un trou avec le forêt pour mettre en fait le petit passe-toit et faire passer les câbles du solaire. Donc là, c'est parti, trou à la scie-cloche. Bonjour. Un doigt. J'ai mon porteur d'aspi. Du coup là j'ai fait mon gros trou à la scie-cloche, les 2 petits trous pour la vis, et ça vient pile poil se mettre par dessus. Petit framéto pour l'antirouille. Tu peux ensuite installer le passe-toit étanche. Ok, là on a un beau gros joint. Donc là je mets bien les 2 vis là, enfin là où passeront les câbles à l'arrière. Je vais centrer. Et donc du coup, hop, je vais après étaler avec mon doigt. Donc là le but c'est de foutre de la bave. Voilà, du coup là j'ai remis les petites rondelles en plastique qu'on trouve sur les meubles. Du coup ça me permet d'éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le trou, comme il n'y a pas de joint en dessous. Et puis voilà, du coup c'est bien isolé, bien jointé, bien étanche. Voilà, donc ça c'est les 2 câbles que j'ai tirés sur l'extérieur par le passe-toit, qui sont sertis, qui sont prêts à être connectés quand je vais faire les branchements électriques. Et ça c'est les 2 câbles qui sont déjà reliés au panneau solaire. La dernière étape, c'est ensuite d'attacher les câbles solaires sur le toit de ton fourgon. Pour ma part, j'ai opté pour un système de patch avec des serre-flex. J'ai dû faire bien attention de coller tout le pourtour de ces patchs, sinon ils s'enlevaient. Et mon ordi portable dans tout ça, comment je le recharge? Pour brancher mon ordi portable, j'ai acheté une mini batterie GoalZero qui possède déjà une prise secteur comme à la maison. Elle peut se recharger soit avec une prise allume-cigare, soit par un mini panneau solaire ou encore chez toi avec une prise de courant classique. Pour résumer cette vidéo, voici les différentes étapes que j'ai suivies pour l'électricité. 1. Lister tes besoins électriques. 2. Choisir les façons de recharger ta batterie. 3.
acheter ta batterie en fonction de la puissance et de l'autonomie que tu recherches. En 4, déterminer la section de tes câbles et les longueurs de câbles. 5e, faire des schémas, ce qui t'aidera par la suite. 6e, gainer tes câbles et les tirer dans les renforts de ton camion. 7e, pense bien à étiqueter tous tes câbles. Et enfin, sertir les câbles solaires et poser le passe-toit. Tu es fin prêt ou fin prête à brancher tous tes équipements électriques. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sertir tes câbles solaires, des connecteurs MC4, et je vais te montrer comment les poser, cette fois-ci, correctement. Il faut pas partir sur un. J'ose pas couper avec le cutter. J'y arrive pas. Oh là là, il s'en va, hein. Je comprends pas, hein. Il s'en va. T'es en train de me faire peur, papa. Quel caoutchouc, il n'y a pas de caoutchouc. Je vais dévisser et je vais mettre tout de suite mon embout. Hop, voilà, comme ça, il n'y a pas de problème.